Moi, le Christ, j'appelle tous mes enfants bien-aimés de la terre à dépasser les forteresses de culpabilité érigées dans leur inconscient par la compréhension erronée de ma crucifixion. Je vous demande de me descendre de vos croix. Cessez de vous lamenter sur ma crucifixion. Ce n'est pas en perpétuant ma souffrance que vous allez instaurer la guérison sur terre et inaugurer le règne de l'amour. Je vous invite à ressusciter pour entrer dans votre royaume divin dès aujourd'hui et dans ce monde. Je me suis laissé crucifier, pas uniquement dans le but de résorber une part du lourd karma de l'humanité, mais surtout pour vous montrer à quoi aboutit l'hypertrophie de l'ego, à l'abus du pouvoir, à l'injustice, à l'intolérance et à la violence. Ce sont les fruits empoisonnés de la séparativité qui m'ont crucifié. L'orgueil, l'égoïsme, le rejet, la peur. Ces 4 fléaux sont la cause des souffrances de l'humanité. Ils engendrent la négation des vertus de l'amour et vous imposent un rôle, celui de bourreau ou de victime, selon le camp que vos égos choisissent. Pour sortir de ce cycle infernal et conquérir votre salut, vous croyez avoir besoin d'un sauveur. Je suis votre sauveur, seulement dans la mesure où je vous ai tracé la voie qui sauve. Mais je ne vous ai pas pour autant épargné le travail de sauvetage que vous devez entreprendre avec votre nature humaine. Le véritable sauveur est en chacun de vous. Personne d'autre que vous-même ne peut vous sauver. Mon rôle, comme celui de mes disciples, consiste seulement à vous aider de nos guidances. Les qualités que j'incarnais et vous donner en exemple, la bonté, la pureté, la tolérance, la confiance, l'innocence, la consécration, l'abnégation, le détachement, dérangeaient les égos et continuent de les déranger. La nature de l'ego est paresseuse et exigeante. Il ne lui est pas donné de renverser ses valeurs habituelles comme je vous le demande, de croire avant de voir, de donner avant de recevoir. L'ego n'aime pas les efforts et il s'ingénie à les éviter. Si vous ne faites pas le sacrifice de l'emprise de ces pulsions, vous sacrifiez l'être pur en vous. Revenir vers votre source, c'est rejoindre votre dimension divine, votre soi. Cette dimension sacrée demeure en chacun de vous. Elle est à la ressemblance de notre Créateur, tout amour, et nous unit à son amour. Respecter les lois d'amour ne signifie pas se complaire dans ce qui crucifie, comme vous l'ont fait croire les religions, mais crucifier ce qui est cause de crucifixion, votre moi-je et ses kyrielles d'autosatisfaction. En renonçant à vos innombrables vantardises qui vous enferment dans vos petites grandeurs, vous pouvez ouvrir les yeux du cœur à votre entourage. Voilà la véritable crucifixion à réaliser, celle de vos égoïsmes, afin d'éveiller votre flamme divine. Si mes appels vous touchent, ils vous appellent. Alors, prenez la main que je vous tends au lieu de continuer à toucher mes pieds cloués. Et chacun, l'un après l'autre, je l'entraîne, main dans la main, sur la route qui conduit à mon royaume. Il est vôtre dès que vous le décidez, puisque ces semences sont dans votre cœur.